mon collègue Aurélien Taché a rappelé que sur les 10 attentats déjoués, 7 étaient d'extrême droite. J'ai un sujet plus précis. On a eu, il y a quelques mois, Mediapart qui a révélé, ça a été évoqué tout à l'heure, un certain nombre de militaires qui posaient avec des éléments nazis, qui se revendiquaient ouvertement de cette idéologie-là. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre ces militaires-là, où nous en sommes? Est-ce qu'on considère que simplement arrêter leur avancement, les suspendre quelques semaines, c'est suffisant? Ou est-ce que véritablement il y a une prise très forte en main du gouvernement sur ces sujets-là? S'agissant des militaires, je crois que c'est la première fois que, devant cette Assemblée, un ministre reconnaît l'existence de ce phénomène. Il reconnaît qu'il est pris en compte. Est-ce que vous pouvez dire que voilà, il est reconnu, pris en compte. Maintenant, la loi est respectée en France. L'inspection de la police nationale est saisie. Est-ce un délit d'avoir une mentalité d'extrême droite, on va dire, et des propos d'extrême droite? Non, c'est une sanction interne. Vous ne pouvez pas condamner des gens, heureusement d'ailleurs, condamner des gens simplement pour leurs propos ou leur apparition sur une photo, même s'ils sont dans la police ou dans l'armée. Ce n'est pas notre République, ça. Je vais vous dire. Alors là, des fois, ça ne fait pas plaisir, mais qu'ils soient sanctionnés administrativement, oui, qu'ils soient déplacés, oui, et c'est le cas souvent, mais dire, poser une plainte pénale ou les virer de leur métier parce qu'ils ont exprimé une opinion, je ne pense pas que ce soit le type de société auquel nos concitoyens veulent aboutir. En tout cas, ce n'est pas la position du gouvernement. Il y a 8 mois, Mediapart révélait la présence de dizaines de néo-nazis au sein de l'armée française. Depuis, l'un d'eux a été arrêté en possession d'une centaine d'armes, et nous avons encore découvert de nouveaux cas qui interrogent sur l'action de l'armée pour endiguer ce phénomène. Sur la soixantaine de militaires néo-nazis identifiés par Mediapart, d'après le ministère des Armées, 4 ont été renvoyés. Pourtant, en mars dernier, suite à nos révélations, la ministre des Armées et l'État-major avaient promis de réagir avec la plus grande fermeté. Nous ne voulons pas de cela dans nos rangs, et j'y veillerai. Et vous pouvez tout à fait compter sur moi. Il y en a globalement la moitié qui font l'objet d'enquêtes, de sanctions, et qui vont être sanctionnées. Évidemment, sanctions il y a, des sanctions lourdes seront prises. J'ai pas de doute sur le fait que ces personnes-là ne feront plus partie du rang des armées dans les prochaines semaines. Nous avons poursuivi nos investigations et puis identifié de nouveaux cas. Des militaires continuent à afficher ouvertement leurs convictions néo-nazis au sein même de leur caserne. C'est ce que montre aussi cette photo, diffusée publiquement via la messagerie Telegram. Ou bien encore celle-ci, qui montre un homme prendre la pose dans une caserne avec un exemplaire de Mein Kampf. Sur cette image, des militaires prennent la peine de masquer leur visage avant de la diffuser sur les réseaux sociaux, mais pas celui de l'homme noir qui se tient au centre. Devant eux, des gâteaux forment une croix gammée. La quantité de telles images accessibles librement sur Internet semble témoigner d'un véritable sentiment d'impunité chez ces militaires néo-nazis. Est-ce un délit d'avoir une mentalité d'extrême droite, on va dire, et des propos d'extrême droite? Non, c'est une sanction interne. Vous ne pouvez pas condamner des gens, heureusement d'ailleurs, condamner des gens simplement pour leurs propos ou leur apparition sur une photo, même s'ils sont dans la police ou dans l'armée. Ce n'est pas notre République, ça. Je vais vous dire. Alors là, des fois, ça ne fait pas plaisir, mais qu'ils soient sanctionnés administrativement, oui, qu'ils soient déplacés, oui, et c'est le cas souvent, mais dire, poser une plainte pénale ou les virer de leur métier parce qu'ils ont exprimé une opinion, je ne pense pas que ce soit le type de société auquel nos concitoyens veulent aboutir. En tout cas, ce n'est pas la position du gouvernement.